Alors vous le connaissez peut-être grâce à des micro-trottoirs, des interviews avec des entrepreneurs connus ou voire même des artistes très connus. Il y a quelques mois de ça, il a fait une vidéo dans laquelle il interviewait Gims, le chanteur que tout le monde connaît. On le voit être dans les backstage d'un de ses concerts, il monte dans son jet privé, il discute avec lui pour une interview en toute intimité. Alors vous l'avez peut-être deviné, je parle de Loïc Bourget. Le truc c'est que Loïc, avant d'être un créateur de contenu, c'est un entrepreneur et c'est un entrepreneur qui est très intelligent. Dernièrement, il a lancé un accompagnement qui s'appelle l'écosystème viral et tout naturellement pour le mettre en avant, il avait besoin d'un système de vente, d'un tunnel de vente. Et donc, grâce à un très bon réseau, je me suis retrouvé à faire le système de vente main dans la main avec Loïc. Je vous montre tout ça. Alors on se retrouve sur mon écran et voici l'écosystème complet, donc je vais tout vous expliquer. Alors par contre il y a une chose que je vais pas pouvoir vous montrer, c'est les chiffres, les taux de conversion, parce que j'ai des obligations contractuelles. Donc là je vais juste vous montrer et vous décrire ce que font les pages et comment est-ce que vous pouvez mettre en place le même écosystème de vente pour vendre vos offres si vous avez des offres à vendre. Et ce qui est important c'est que ce type d'écosystème, ce type de tunnel de vente, je l'ai pas encore traité sur ma chaîne. Donc ça va être super intéressant de pouvoir traiter ça. Donc là comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai séparé l'écosystème en 3 étages, ok? Pour mettre un petit peu de contexte, ce qui se passe, c'est que Loïc, lui, il a une offre à vendre, donc il a plusieurs offres à vendre qui sont high ticket. Même moi, j'avais pas nécessairement tous les détails des offres, mais je sais qu'il a un accompagnement à vendre. Et il a aussi une offre qui est un petit peu moins chère, qu'on appelle une offre mid ticket. Et donc vous, ça peut être intéressant à faire si vous avez une offre qui est high ticket, donc un accompagnement, et une offre de vidéo qui est une offre middle ticket que vous voulez vendre aussi en même temps, qui résout le même problème, mais qui correspond à des budgets différents. D'accord ? Il y a des entrepreneurs qui veulent, par exemple, gagner plus d'argent, mais ils ont 10 000 € de budget. Bon, là, vous allez leur vendre du high ticket. Par contre, s'ils ont que 500 € de budget, et là, vous allez leur vendre un middle ticket. Donc, la solution va être la même, juste le format va être différent. Ok, donc c'est totalement normal. Donc vous, si vous êtes dans ce cas-là, si vous avez à la fois du high ticket et un produit plutôt middle ticket qui répond, d'accord, à la même problématique, eh bien ça peut être intéressant de mettre ça en place. L'avantage de cet écosystème-là, c'est que c'est à la fois un site internet et un tunnel de conversion. Donc je vais vous montrer les 3 étages. Ok, donc là on a l'écosystème complet. Donc la première couche, c'est la couche publique ici. D'accord, donc là je vais zoomer un petit peu et on a la couche publique. Donc la couche publique, ça sert à quoi? C'est comme son nom l'indique, c'est des pages qui vont être publiques. Donc là, chaque carré représente une page, comme d'habitude avec mes schémas. Et ce qui se passe, c'est que ces pages-là vont être publiques, donc c'est facile de les trouver. Il n'y a pas besoin de rentrer des informations ou quoi, de rentrer un email ou quoi. On peut directement, de manière publique, trouver ces pages-là. Ce qui se passe, c'est que vous, par exemple, quand vous allez faire du contenu, une vidéo YouTube ou un réel sur Instagram, vous allez rediriger vers la page principale. Okay. Dans cette couche publique, il y a 3 choses importantes que la personne doit comprendre avant d'aller plus loin. Parce que si la personne n'a pas compris ces 3 choses-là, elle va pas aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a ces 3 pages-là, c'est pour répondre à ces 3 choses-là. Donc la première chose, c'est l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais obtenir en tant que prospect sur cette page? Qu'est-ce qui est là pour moi? Ensuite, la preuve, c'est tout simplement des éléments qui vont prouver que votre méthode, elle fonctionne ou que votre accompagnement, il fonctionne. Ou en tout cas, ce que vous avancez fonctionne. Donc, c'est aussi ce qui permet aux personnes de se dire, ok, moi, je peux écouter cette personne-là, ça a l'air d'être une personne de confiance, elle a fait telle ou telle chose, il y a les preuves. Et ensuite, il y a le positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous êtes différent des autres, à qui est-ce que vous adressez et comment et pourquoi est-ce que votre méthode est meilleure que les autres méthodes, d'accord? Donc c'est comment est-ce que vous vous différenciez sur le marché. Moi, concrètement, à ce stade-là, ce que je vais vous recommander de faire, c'est, si vous avez envie de construire cet écosystème, c'est tout simplement de prendre une feuille ou de prendre un Google Drive, un Google Document, et de commencer à faire 3 blocs. Un bloc offre, d'accord? Un bloc preuve et un bloc positionnement. Donc logiquement, avant d'avoir construit l'offre, la preuve et le positionnement, vous savez déjà à qui vous vous adressez. Ensuite, vous allez mettre votre positionnement, donc comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché, et ensuite vous allez mettre clairement votre offre. Et à la fin, vous allez mettre sur ce document les preuves. Une fois que vous avez réuni ces 3 aspects, eh bien vous pouvez construire ici les 3 pages. Donc là, je vais vous montrer et je vais vous expliquer à quoi correspondent ces 3 pages publiques. Alors on a une page qui est la page principale, d'accord? Donc c'est la page racine. Donc là, vous pouvez aller sur l'écosystème viral, je vais vous la montrer juste après, mais d'abord je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc la page principale pour vous, c'est finalement la page du début de votre site internet, donc c'est la page principale de votre site internet dans laquelle vous allez mettre une promesse, une vidéo de vente et des témoignages. Donc en fait cette page, c'est la page sur laquelle il va y avoir tout le trafic et le bouton d'appel à l'action pour ensuite descendre. Mais ici, en fait cette page, elle doit répondre
à l'offre, la preuve et le positionnement. Les deux autres pages qui sont à côté, donc le à propos et mon histoire, c'est une page sur laquelle on va tout simplement parler de son histoire et on va écrire pourquoi est-ce que la personne elle fait les choses. Donc ça c'est du positionnement. Et les témoignages, ici c'est de la preuve. Donc on va rajouter de la preuve. Ok. Donc ici cette page là elle va rajouter à la fois de la preuve et du positionnement surtout. La page de témoignage va rajouter de la preuve puisque c'est des témoignages avec quelques appels à l'action bien entendu. Et la page principale, justement, elle va donner l'offre. Quand je dis l'offre, c'est la promesse, la preuve et le positionnement. Donc c'est sur la page principale qu'il faut le plus travailler puisque c'est là où il y a le plus de trafic. Donc je vais vous montrer ce qu'on a mis en place avec l'écosystème viral pour Loïc. Ok, donc pour voir ce qu'on a mis en place avec Loïc, vous pouvez tout simplement aller sur www.écosystème-viral.com et vous allez tomber sur cette page. Donc ce qui se passe, c'est que ici, on a mis en place un hook. Donc c'est du copywriting, hein. Donc le hook, c'est devient impossible à ignorer. C'est fait pour catcher l'attention, attraper l'attention. Donc voilà. Et ensuite, juste en dessous, on a la promesse. Donc nous créons des écosystèmes viraux pour les entrepreneurs ambitieux. Donc là, en fait, on sait directement, l'offre est claire, c'est un écosystème viral donc pour des entrepreneurs qui veulent avoir plus de visibilité et avoir plus de business. On comprend directement. Ensuite, comme je vous disais, on a la VSL. Donc là, je vais pas vous partager le script de la VSL parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il suffit juste de reprendre des VSL d'entrepreneurs connus, même de demander à ChatGPT ou à Claude, ou alors je ferai une autre vidéo spécialement pour une VSL dans ce genre, d'accord? Mais là, on a mis en place une VSL. Dans la VSL, on va juste remettre les éléments qui sont importants, donc à savoir l'offre, les difficultés que la personne souhaite faire, et on va aussi remettre de la preuve. Ça, c'est super important, donc on met des témoignages et de la preuve. Et donc, si on scrolle un petit peu en dessous, on a les témoignages. Donc, on a des témoignages de personnalités plus ou moins connues dans le business en ligne. Pourquoi? Parce que lui, c'est clairement sa niche, hein. Donc, vous, c'est très important d'avoir des témoignages vidéo. Donc, voilà. Et après, on a un dernier appel à l'action. C'est aussi simple que ça. Une promesse en haut qui est claire, une vidéo, des témoignages et des appels à l'action placés au bon endroit. Ensuite, on a le menu qui est ici en haut. D'accord? Le menu qui nous permet en fait de naviguer comme un site internet. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est comme sur un site internet. Ensuite, on a la page Mon Histoire. Donc la page Mon Histoire, ça correspond à quoi? Ça correspond à une page qui va pas simplement raconter toute l'histoire en fait de Loïc, non. C'est une page qui va raconter l'histoire en rapport avec le service qu'il va vendre, l'accompagnement qu'il va vendre ou le programme qu'il va vendre, ok? Donc vous, si vous vendez un produit ou un service, un accompagnement, vous allez pas raconter votre histoire en mode oui, j'ai eu un chien quand j'avais 10 ans. Non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez raconter votre expérience professionnelle et encore une fois, en rapport uniquement avec ce que vous allez vendre, ok? Donc ça, c'est super important. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va réunir deux choses, des preuves par rapport à votre histoire et par rapport à ce que vous avez fait, et le positionnement, donc votre histoire et pourquoi est-ce que vous faites les choses. Donc ça, c'est du positionnement pur. Donc je vais vous montrer un petit peu la page. Donc c'est très simple, on a donc le titre et la petite photo, on a les statistiques qui sont pertinentes par rapport à ce qu'il va proposer, donc les vues sur les réseaux sociaux, l'argent généré et les personnes accompagnées, puis la timeline de l'histoire. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que lui, il nous a donné le copywriting, il nous a donné son histoire, puisque forcément son histoire, on ne pouvait pas l'inventer. Et derrière, nous, on a mis en place, par rapport au design, une petite timeline bien sympathique. Donc là, vous, l'objectif, c'est tout simplement de vous reprendre un petit peu votre histoire, de reprendre les éléments qui sont importants. Et vous n'êtes pas obligé de copier, hein. Mettez la timeline à votre sauce, faites un design un petit peu à votre sauce. Ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ce soit lisible, qu'il y ait des images et que ça corresponde à ce que vous voulez proposer. Bien entendu, tout en bas, vous n'oubliez pas de rajouter le bouton d'appel à l'action pour que les prospects puissent prendre un rendez-vous avec vous. Et enfin, la troisième page publique, hein, ça c'est toutes les pages que je vous montre qui sont publiques. En cliquant ici, on a les témoignages. Donc ça, c'est ni plus ni moins que de la preuve pure. C'est tout simplement les témoignages qui sont sur la page d'accueil qu'on a remis ici. Et ici, il y en a peut-être un petit peu plus. Donc là, on a tous les témoignages. On a du coup un titre en disant, voilà, ils ont explosé sur les réseaux et ils ont pu scaler leur business grâce à l'écosystème viral. Donc, vous, en fait, c'est très simple, hein. Vous reprenez un petit peu la promesse de votre offre, vous reprenez un petit peu la promesse de ce que vous voulez faire et vous mettez tout simplement le nom de votre accompagnement ou le nom de votre méthode et vous mettez ensuite tous les témoignages. Vous précisez bien que c'est des vrais témoignages, hein, c'est des vraies personnes que vous avez accompagnées et derrière, vous les mettez. C'est aussi simple que ça. Tout en bas, bien évidemment, on n'oublie pas le bouton d'appel à l'action et c'est OK pour les 3 pages. Donc là, on est bon pour les 3 pages publiques. On a la page principale avec la VSL, les témoignages et mon histoire. Tout ça, c'est public. Les personnes peuvent naviguer sans donner leur email, sans quoi que ce soit. D'accord ?
Maintenant, si j'ai regardé la vidéo, la VSL, et que je suis intéressé pour aller plus loin, qu'est-ce qui se passe? C'est ici qu'il y a le deuxième et troisième niveau. Alors, je vais vous expliquer tout en même temps pour que vous compreniez bien le deuxième et le troisième niveau. Alors, sur le deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle un typeform. Un typeform, c'est quoi? C'est un formulaire qui va vous poser certaines questions. Ce formulaire, il va permettre de dispatcher si vous allez directement au niveau numéro 3 ou si vous restez dans le niveau des mid-tickets. En réalité, ce typeform, c'est public. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur un bouton, donc vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a des appels à l'action, il y a des boutons. Quand on clique dessus, ça ouvre un pop-up et dans le pop-up, il y a le typeform. Dans ce typeform-là, il y a certaines questions, d'accord? On va répondre à certaines questions et en fonction des réponses qu'on a mis, on sera soit propulsé vers une prise de rendez-vous pour tout simplement parler de l'écosystème viral, ou en tout cas pour parler de l'accompagnement, soit on sera redirigé vers une page de vente, d'accord? Puisque finalement, on dira tout simplement que la personne ne correspond pas au profil, et donc du coup, on sera redirigé vers une page de vente, et donc vers un produit middle ticket, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que vous cliquez sur le bouton, il y a un typeform, vous répondez au typeform, et en fonction de votre profil, parce que en fonction de votre budget, en fonction de où est-ce que vous en êtes dans le business, avancé, pas avancé, eh bien, vous allez pouvoir avoir des solutions qui seront adaptées à vous en fonction de votre niveau d'avancement. Donc, et vous, ce que vous allez faire de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, vous allez pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées en fonction du niveau d'avancement de vos prospects. Par exemple, si une personne, elle veut courir un marathon et qu'elle a vraiment beaucoup d'argent à mettre dans la préparation de son marathon, elle veut faire quelque chose de vraiment intensif, là, vous allez peut-être la rediriger vers du high ticket, mais si la personne, elle veut juste apprendre à peut-être choisir ses bonnes chaussures, bien gérer son effort, quoi boire le matin, comment s'hydrater, comment manger avant le marathon, la veille d'un marathon, et que pour ça, elle a peut-être juste 200-300 euros à investir, là, vous allez la rediriger vers un mid-ticket. Donc, c'est pas du tout le même besoin, enfin, c'est le même besoin, mais c'est pas du tout la même intensité, la même préparation, c'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est dans l'intérêt du prospect et aussi pour vous de rediriger vers une solution qui correspond correctement à la personne que vous avez en face de vous. Et pour ça, ça se fait via un typeform. Alors, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que sur la partie publique, c'est gratuit, c'est public. Donc, l'objectif, c'est de générer un maximum de trafic. L'objectif, c'est pas nécessairement de faire un taux de conversion qui est énorme. D'accord? On n'est pas sur un tunnel de vente avec renseigner votre email pour accéder à la vidéo et après, derrière, on va blinder de marketing. Au contraire, là, ici, on va privilégier la qualité. C'est-à-dire qu'on va blinder de trafic ici, d'accord? Donc il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir ici, mais ensuite le typeform, donc le formulaire, c'est vraiment un formulaire important, d'accord? C'est pas juste remplissez votre email et accédez à la vidéo. Non, c'est vraiment un formulaire qui va demander aux personnes de prendre le temps de renseigner leur dossier complet et comme ça on est sûr que peu importe où est-ce que tu arrives, on sait qu'on va te donner la meilleure solution pour toi pour avancer. Et donc ça vous permet à vous qui êtes entrepreneur, si vous mettez en place ce système-là, d'avoir des prospects qui sont qualifié, d'accord? Donc peut-être que vous aurez un taux de conversion qui sera inférieur à un système de vente classique, un tunnel de vente classique. Par contre, ce sera forcément des personnes qui seront qualifiées. Et donc, on clique sur un bouton, il y a le pop-up et là, il y a le formulaire. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de remplir le formulaire et derrière, ça va nous qualifier en tant que prospect. Donc là, je vais remplir le formulaire avec mes vraies informations. Ok, donc là, j'ai répondu aux questions du typeform. Le typeform a décidé que j'étais sélectionné pour candidater à l'écosystème viral. Mais c'est pas toujours obligatoire, d'accord? J'ai été sélectionné parce que moi j'ai mis mes vraies informations par rapport à mon business, mais c'est pas toujours obligatoire. C'est-à-dire que là je peux prendre un appel stratégique pour viralité, d'accord? Mais c'est pas obligatoire. On rappelle que le typeform il peut décider que vous n'êtes pas qualifié et que vous, ce qui vous correspond le mieux en fonction des réponses que vous avez données, c'est plutôt une offre qui vous explique comment faire les choses vous-même. Donc là, pour vous situer un petit peu, on est ici. Donc on est sur la page de prise de rendez-vous. On va pouvoir sélectionner un créneau d'appel dans lequel une personne va nous présenter du coup l'accompagnement pour savoir si on est apte à rejoindre ou pas. Et ensuite, derrière, donc une fois qu'on a pris le rendez-vous, donc on a le rendez-vous qui est pris, on arrive sur une page, une thank you page, donc avec des témoignages et une FAQ. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est sur la thank you page. La particularité de cette thank you page, c'est que elle est un petit peu plus développée et un petit peu différente de ce qu'on peut faire de manière générale. Elle est innovante et c'est pour ça que c'est intéressant de la traiter. Donc ce qui se passe, c'est que comme d'habitude, on confirme que le créneau est réservé. On lui explique qu'il faut venir motiver, concentrer avec l'envie d'avancer. Donc ça, c'est comme d'habitude, avec une petite vidéo pour briser un petit peu la glace. Maintenant, ce qui est très intelligent et ce qui fait que cette page, elle va se démarquer parmi les pages de thank you page, c'est d'avoir mis une FAQ vidéo.
Pourquoi est-ce que c'est très intelligent? Parce que, en fait, ici, on est à un stade où la personne, elle est intéressée pour se faire accompagner, elle a candidaté pour se faire accompagner, et forcément, elle a réservé un créneau qui va être dans 1 jour ou 2 jours. Forcément, la personne, elle va se poser des questions, elle va avoir hâte, mais elle va aussi se poser beaucoup de questions. Et donc là, plutôt que de mettre une FAQ dépliable que personne ne va regarder, là, ce qu'il fait, c'est qu'il a anticipé les bonnes questions, et ça va permettre d'une pierre deux coups, faire en sorte que la personne consomme l'information, et aussi d'anticiper les objections que la personne peut avoir pendant l'appel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose de similaire. Vous avez sûrement des questions que les personnes vous posent plusieurs fois, des questions qui reviennent toujours. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une liste entre 10 et 15 questions qui sont récurrentes, et pour chacune d'entre elles, vous allez enregistrer une vidéo que vous allez mettre en face ici. Comme ça, la personne, avant de venir en appel avec vous, elle sera débriefée, elle aura les informations et elle aura moins de questions à vous poser. Donc ça, c'était toute la partie accompagnement, parce que rappelez-vous ici, moi j'ai rempli le Typeform et j'ai été qualifié pour me faire accompagner. Donc je suis allé ici, j'ai pu prendre un rendez-vous, et ici j'avais la page avec la vidéo, les témoignages et la FAQ en vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je suis pas qualifié? Il y a un petit setup ici au niveau de ce qu'on appelle le mid-ticket. Donc le Typeform, lui, il va me rediriger vers une page de vente. Donc là, moi, c'est pas moi qui ai fait la page de vente pour Loïc. Donc en fait ici, je vais pas vous la montrer. De toute façon, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos qui expliquent comment faire une page de vente pour du middle ticket. Il suffit juste de cliquer sur ma chaîne YouTube, taper page de vente et vous allez trouver plein de vidéos sur System.io, plein de vidéos en IA pour faire des pages de vente. Donc ça, j'explique tous mes process. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous au passage. Donc ce qui se passe, c'est que le Typeform décide que le meilleur produit pour moi, c'est plutôt un produit mid-ticket dans lequel je vais devoir appliquer moi-même les choses et apprendre les meilleures techniques. Donc ce qui se passe, c'est que vous, ce que vous allez faire de votre côté, c'est que vous allez créer une page de vente, d'accord, et un bon de commande, donc avec votre offre middle ticket. Donc middle ticket, c'est moins de 1000 euros. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il y a un bon de commande et il y a une automatisation qui va faire que dès que la personne achète ici, elle va être intégrée soit dans un school, soit dans un circle, soit en tout cas dans un aspect communautaire, d'accord? Dans cet aspect communautaire, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, donc la personne, elle va avoir des résultats et vous allez toujours l'upsell vers votre prise de rendez-vous, donc vers votre offre d'accompagnement, d'accord? Il faut toujours penser que la personne ici, peut-être que c'est pas parce qu'elle n'a pas acheté votre offre iTicket ici qu'elle ne peut pas acheter derrière un petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est de garder la personne dans l'écosystème. Si la personne, elle a acheté ici votre offre et qu'elle a commencé à voir les résultats, peut-être que derrière, elle a envie d'aller plus vite et de faire en sorte de vous déléguer toute la production, de vous déléguer tout le coaching et d'aller beaucoup plus loin avec vous. Donc, pensez tout simplement à faire des ponts entre vos offres. Et donc maintenant, dernière chose très importante que vous pouvez mettre en place, c'est une séquence email. Donc là, je l'ai mis en vert parce que moi, je n'ai pas forcément participé à faire la séquence email avec Loïc. Donc en tout cas, lui, s'il l'a mis en place, ce sera pas avec moi. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place une séquence email. Donc la séquence email, c'est très simple. Une fois que la personne a rempli le Typeform, soit elle va devoir prendre rendez-vous ici, soit on va lui présenter le produit qui est ici. Mais le truc, c'est que la personne, elle va pas forcément acheter ici et elle va pas forcément acheter non plus ici. Donc, mais par contre, vous avez quand même récupéré le contact ici qui est qualifié. Donc ici, vous avez un contact qui est qualifié. Dans votre liste, ça va tomber dans votre liste email, dans votre database. Ça va se mettre comme des personnes qui sont qualifiées mais qui ne sont pas encore clients. Et donc, pour ça, vous allez créer une séquence email d'environ 10 emails dans lesquels vous allez les rediriger vers soit du coup la prise de rendez-vous, soit la page de vente en fonction de votre stratégie. Et voilà pour l'écosystème complet, qui est un écosystème très intéressant à mettre en place. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu es entrepreneur et que tu es intéressé par le marketing digital, l'IA, les tunnels de vente, eh bien ça tombe bien parce que je parle de tout ça sur cette chaîne. Abonne-toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.